Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était une joie de passer 3 jours à Villeneuve-sur-Bélo. Tu ne le sais peut-être pas, David, je suis en direct sur Facebook. David est en train de conduire, on va à l'aéroport et c'est une très grande joie de voir comment nous avons passé des moments merveilleux, des moments merveilleux. Et ça fait 10 jours que je suis en France et pour vous qui vous connectez sur Facebook, je vous dis bonjour et je ne sais pas si David tu veux dire quelque chose. Bonjour chers frères et sœurs. Voilà, donc c'est vraiment merveilleux de voir comment nous avons passé des moments, de très grands moments. Alors bonjour Free Willy, bonjour, Dieu est merveilleux et je pense que c'est un live matinal, beaucoup de personnes ne seront pas connectées. Alors le frère me conduit jusqu'à l'aéroport, donc nous pourrons avoir notre conversation habituelle, en tout cas quand nous parlons, c'est que la parole de Dieu que nous parlons. La nature française est tellement belle, quel beau pays. Il est actuellement 6h51 minutes. Et c'est merveilleux de voir la belle campagne française. Et je pense que je n'ai pas eu un bon stockage pour filmer les dernières images. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour, ce jour merveilleux que Dieu a rendu disponible, ce jour du lundi 27. Veuillez suivre la route pendant 10 km. Lundi 27 août, c'est presque la fin du mois. Et nous allons tout doucement vers la fin de l'année. Et en ce qui nous concerne, nous avons passé de très bons moments en France, des moments d'édification. Les vidéos seront postées bientôt par la grâce de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu a été avec nous, Dieu nous a bénis. Nous lui rendons grâce. Et voilà tout ce que je peux dire. Et mes frères, c'est une bénédiction de voir un nouveau jour. Et le matin en France et aussi, je crois, en Afrique. Et nous rendons grâce à Dieu. Je suis en route pour le Texas par la grâce de Dieu. Ça a été des moments vraiment intenses d'édification, des moments de partage. On a appris à se connaître. Que ce soit David qui est à côté de moi, que ce soit David qui est à côté de moi, que ce soit Claude et son épouse qui viennent juste derrière. Nous avons eu des moments vraiment de partage. Je ne sais pas combien de personnes nous avons eu, une centaine, c'est ça? 200. Ouais, plus, ouais, voilà, plus, voilà. David dit que c'était un peu plus. Je pense que 150. 200 en tout presque sur les 3 jours. Voilà, sur les 3 jours, presque 200 personnes en fait. Donc merci pour la précision. Je vous encourage à aller suivre cette vidéo. J'ai fait un peu le point de mon voyage. Je me suis rendu à une église locale à Paris. Où j'ai été vraiment impressionné de voir comment l'église a cru. L'amour qu'ils ont pour la parole de Dieu. Bien qu'il y ait des choses à parfaire, nous ne sommes pas parfaits, nous devons rechercher la perfection tous les jours sur la base des Écritures. Voilà, pour ceux qui viennent de se connecter, par la grâce de Dieu, je suis en route pour l'aéroport. Nous avons quitté la commune de Villeneuve-sur-Bélo. C'est une très belle commune, la France est tellement belle.
une grande diversité, les vallons, les vallées, les prairies, les forêts intenses, les montagnes. Et c'est dommage que ce pays est en train d'être détruit par la méchanceté des hommes. Est-ce que vous saviez que Sodome et Gomorrhe était une très belle région? C'est pas par hasard que Lot, le neveu d'Abraham, s'est empressé à choisir cette vallée. En passant, comprenez qu'il a choisi selon la chair. Et Abraham a choisi selon l'esprit. Bien de fois, on peut voir des choses tellement belles, apparemment. On peut voir des choses attrayantes. On peut voir des choses captivantes qui nous émerveillent. Et on s'apprête à les choisir. Mais derrière ces choses peut se trouver un piège. Et le plus grand piège, c'est le diable qui amène les gens à s'égarer des voies de Dieu. Donc tout comme Sodome et Gomorrhe qui était une région très fertile, très belle, propre à l'agriculture, à l'élevage, Dieu a béni la France avec une diversité. Et j'ai appris que même les autres Européens, les Hollandais, Allemands et autres, quand ils viennent ici, ils sont émerveillés. Je ne le savais pas. Ils sont vraiment émerveillés par la beauté de la France. Mais malheureusement, cette beauté pourra être détruite. Déjà, toute la terre sera détruite au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comprenez que Sodome et Gomorrhe ont été détruites avant même la fin du monde. Oui. Parce que quand l'abomination, le péché s'élève à un niveau tellement élevé, Dieu va détruire, Dieu détruit, Dieu frappe. Est-ce que c'est par hasard que de plus en plus nous avons les tremblements de terre à travers le monde, des séismes, des inondations, des ouragans, des feux de brousse? En fait, la colère même, je vais dire que la créature de Dieu, la création de Dieu elle-même soupire les douleurs de l'enfantement, je vais dire la manifestation du Fils de Dieu, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Même la nature souffre. Même la nature souffre. Pour vous qui êtes connectés très tôt le matin, partagez. Et je pense que c'est une bonne chose de partager afin que on ne supprime pas le Facebook, sur Facebook. Dès que Jésus-Christ TV va live sur Facebook, les gens signalent. Même si on ne dénonce pas, les gens vont signaler tout simplement par méchanceté. Donc voilà. Nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu nous a bénis. Il y a eu des délivrances, il y a eu des restaurations, il y a eu beaucoup de baptêmes. Et pendant des baptêmes, je vous assure que nous avons vu des miracles. Le plus grand miracle, comme tu le sais David, étant la repentance. La repentance. Et on a eu, voilà effectivement, parce que quand on parle de miracles, les gens pensent à ces faux miracles, les guérisons, au demeurant, en passant mensongères, des délivrances mensongères, guérisons mensongères, des tromperies. Mais la plus grande délivrance, c'est la délivrance du péché. Par exemple, vous qui me suivez sur Facebook actuellement, si vous utilisez Facebook pour vous livrer à la pornographie, voir des choses impures, rechercher les hommes, rechercher les femmes, en fait, courir après, rechercher la fornication, vous attirez la colère de Dieu. Les réseaux sociaux doivent être utiles à propager l'évangile, à répandre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons expérimenté durant ces 3 jours dans la commune de Villeneuve-sur-Bélo, plus précisément la ville des femmes. Nous avons expérimenté des grandes délivrances. Des personnes qui se repentaient avec l'âme, qui abandonnaient le péché. Et non seulement il y a eu les croyants qui sont venus, mais j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait aussi des non-croyants qui ont été invités.
Donc, nous avons prêché non seulement aux croyants, chrétiens, les encourageant, les rappelant vraiment de persévérer malgré les tribulations, mais il y a aussi des invités, des non-croyants, des personnes qui ne sont pas encore totalement converties ou qui sont retenues encore captives dans ces dénominations qui mènent en enfer, ces soi-disant églises chrétiennes, mais qui ne sont que des camps de concentration pour mener en enfer. Donc il y a eu des personnes qui ont écouté l'évangile. Et l'évangile doit être prêché à travers le monde, parce que la Bible dit, quand cet évangile sera prêché à travers le monde, ainsi viendra la fin. C'est pour cela que je me fais le devoir de répandre l'évangile, et par tous les moyens, en toute occasion favorable, non. Voilà, par exemple, une occasion, nous allons à l'aéroport, c'est l'occasion de répandre l'évangile afin que toi qui suis cet évangile actuellement, tu puisses avoir une édification, tu puisses savoir que ce n'est pas par hasard. Et commencer cette journée par la repentance. Surtout si tu es en France, il est 7h01 actuellement. Donc commencez par la repentance. Commencez par la repentance. Et pour ceux qui ne savent pas comment prier quand vous commencez votre journée, le Seigneur Jésus nous a montré comment prier. Je vais vous montrer, par exemple, comment prier. Toi, tu ne sais pas comment prier. Lève cette prière à Dieu et remets ta journée à Dieu. Je peux déjà te dire que dans cette journée, beaucoup de personnes pourront trouver la mort dans les accidents de circulation, dans les accidents domestiques, dans des morts subites. Peut-être toi qui m'écoutes, tu peux être parmi ces personnes-là. Ne pense pas que la mort, c'est seulement pour les autres. Ce n'est pas par hasard que tu me suis à cet instant. Et si tu es en train de conduire ta voiture actuellement, mets ton téléphone de côté et suis seulement l'audio. Et ce live peut être comme une radio, une émission radio actuellement. Donc, commence ta journée par remercier Dieu, par te repentir même de tes péchés. Au cas où tu as dormi sans prier. Parce qu'avant d'aller au lit, il faut prier Dieu, si tu es chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, je t'invite à remettre cette journée à Dieu au nom de Jésus-Christ, à prier Dieu, à te repentir. Beaucoup de gens pourront trouver la mort en ce jour. Tu peux être l'une de ces personnes. Rends grâce à Dieu pour ce jour que tu vois. Ce n'est pas par hasard que tu vois ce jour. Et ce n'est même pas par hasard que tu es en train de m'écouter aujourd'hui, à cet instant. C'est parce que Dieu, dans son amour, a voulu que tu écoutes une parole d'encouragement. Tu commences la journée avec une parole d'encouragement. Donc, le Seigneur Jésus nous a appris à prier. Nous devons commencer par dire notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Voilà comment nous commençons à prier. Nous devons le remercier, le glorifier, dire comment il est un Dieu merveilleux. Voilà comment on commence par la prière. Comment il est un Dieu tellement grand. Comment il est un Dieu tellement bon. Et commencez par lui demander pardon. Le remercier pour toutes ses grâces, pour toutes ses compassions qu'il renouvelle tous les matins. Et prier Dieu de vous préserver de la tentation. De vous préserver du mal. Voilà comment généralement je prie quand je commence la journée. Je dis Seigneur Dieu, garde mes yeux du péché. Garde mes pensées du péché. Garde ma bouche du péché. Garde mes oreilles du péché. Parce que même la musique infâme que vous pouvez écouter de manière, même par inadvertance, peut vous entraîner à la mort. J'ouvre une petite parenthèse, je marque une petite pause avec cette brume vraiment qui donne un merveilleux panorama à cette petite montagne, à cette petite colline. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être zoomer à votre niveau, c'est tellement beau. La campagne française. Comment ne pas glorifier Dieu avec ses merveilles? Regardez, il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, mais quand vous voyez vraiment cette beauté de la nature, c'est une digression, c'est une parenthèse que je viens juste d'ouvrir.
pour juste m'émerveiller et rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur Dieu, que tes œuvres sont agréables, que tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont merveilleuses, oh Seigneur Dieu. La beauté de ta création est un témoignage de la grandeur, de ta puissance. Oh Seigneur Dieu, que tes œuvres, il y a d'ailleurs, il y a un cantique, le cantique de Salomon. Tes œuvres sont... Voilà, voilà, David va chanter. Tes œuvres sont grandes. Voilà, Seigneur. Nous tenons vers toi. Voilà, oh merveilleux. Que tes œuvres sont merveilleuses. La nature que Dieu a créée. Et moi, je ne m'émerveille pas par les constructions, les bâtiments, bien que ça peut quand même nous épater, les ponts, les immeubles. Mais la meilleure création, c'est celle que Dieu a créée. Les bâtiments, les ponts, les immeubles, les avions, c'est la création dérivée de Dieu au travers de l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. Même les immeubles et les ponts que vous voyez, comme ce pont que nous sommes en train de traverser, c'est toujours la création de Dieu de manière incidente, de manière dérivée, parce que l'homme, ces hommes qui créent, qui font des choses qui émerveillent, pensent que c'est par leur intelligence. J'ai été émerveillé de voir pour la première fois de mes propres yeux le TGV, train à grande vitesse, rouler à Paris. J'étais émerveillé. Je ne pense pas que c'était à Paris, je me rendais vers le nord. C'était merveilleux de voir comment il roule et je me suis émerveillé. Alors, je ferme cette parenthèse sur l'émerveillement que je ne cesserai d'avoir sur la nature. Et je reviens sur ce qu'il disait, comment commencer la journée. Nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit magnifié, élevé au-dessus de tout nom par ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous notre pain de ce jour. Vous pensez que c'est par hasard que vous aurez à manger? Vous pensez que c'est par hasard que vous aurez à boire? Remerciez Dieu pour le pain que vous aurez dans la journée. Commencez, anticipez. Il y a quelquefois, certains chrétiens oublient de prier. Donc je vous donne une astuce. Priez les gens pour tout ce que vous allez manger dans la journée. C'est une astuce. Voilà, ça arrive qu'on oublie, donc je vous donne une astuce. Voilà, prions déjà pour tout ce que nous allons manger dans la journée. Prions. Ou une autre astuce, voilà. C'est quand on fait des courses, c'est déjà de bénir voilà. De rendre grâce pour toute cette nourriture. Voilà, de rendre grâce sur toute cette nourriture, tout ce que nous mettons dans notre chariot. Voilà, merci. Merci David pour ces précisions. Donc priez déjà. Et même si vous avez déjà prié pour votre nourriture, mais même si vous avez déjà prié pour votre nourriture de la journée, votre boisson de la journée, votre eau en général, priez aussi cas par cas. Vous prenez un snack, vous rendez grâce, vous prenez, même si vous avez prié de manière générale, mais pour être safe, je vais dire prudent, priez. Seigneur Dieu, le matin, comme c'est ce matin, actuellement il est 7h08 à Paris. Je vais dire en France, parce qu'en fait nous dirigeons vers Roissy, Charles de Gaulle, où confortablement nous allons prendre l'avion pour retourner au Texas après ces merveilleux jours. Donc, rendez grâce à Dieu pour la maison que vous avez. Vous pensez que c'est par hasard que vous avez une maison? Combien de sans-abri, comme on dit aux États-Unis, les homeless? Il y en a plusieurs dans les rues de Paris. Il y en a dans les grandes villes, New York, Philadelphie, Los Angeles, San Francisco, Washington DC, il y a des sans-abri. Et si vous avez un toit, rendez grâce à Dieu pour le toit. Dites Seigneur Dieu, merci pour cette journée. Merci pour la maison que j'ai, pour le toit que j'ai. Tu as un véhicule pour aller au travail. Merci Seigneur Dieu pour ce véhicule que j'ai. Tu as un vélo pour te déplacer pour aller au travail, une moto, une bicyclette. Rends grâce à Dieu. Merci Dieu pour la maison, de ce que je peux sortir de cette maison et revenir dans cette maison. Et en passant, voilà aussi une autre astuce, comment je fais quand je prie.
Je rends grâce à Dieu pour la paix qui est dans la maison. Je sors, je dis Seigneur, merci pour la paix que la paix avec laquelle tu nous environnes. Oh Seigneur, je t'en supplie que cette paix demeure dans cette maison, même à mon absence. Vous voyez, il peut arriver qu'en votre absence, un incendie se déclenche dans votre maison, même depuis les maisons avoisinantes. Il y a le jeune frère Ismaël qui témoignait comment il s'est rendu à Madagascar. C'est un jeune frère de Paris. En passant, il est à Saint-Denis. Il témoignait comment il s'est rendu au pays d'origine de son épouse qui est pareillement française, lui aussi il est français en passant. Il s'est rendu à Madagascar et le diable les a persécutés, il était après eux. Et il y a eu un incendie dans le quartier. L'incendie a embrasé les maisons avoisinantes, mais a épargné sa maison. Il donnait ce témoignage hier. Comme on se disait, on se faisait les au revoir. Il a donné ce témoignage et voilà, il a donné ce témoignage et c'est un témoignage qui m'a moi particulièrement édifié, qui m'a rempli de joie. Et il a prié, il a remis la maison de ses beaux-parents à Madagascar. Et il dit la maison n'a pas les matériaux qu'on a ici en France, la pierre, du fer, etc., de la bonne pierre, au point où même s'il y a incendie, on peut quand même récupérer quelque chose. Mais à Madagascar, c'est soit en planche, soit en tôle, il y a une pauvreté criarde en passant. Il y a incendie, vous perdez carrément totalement votre maison et tous vos effets. Et en quelques secondes, tout est embrasé. Vous pouvez sortir de votre maison, vous retournez. Voilà, la beauté vraiment de la nature. J'ouvre une petite parenthèse. Je ne cesserai de m'émerveiller. Regardez comment il y a une parfaite synergie, je vais dire une parfaite harmonie entre le ciel, le sol et la brume qui se forme. Vraiment, c'est merveilleux. C'est un live qui a été improvisé. Je ne savais pas que je pouvais faire ce live ce matin. Comme on va vers l'aéroport et commencer la journée avec une exhortation. Béni êtes-vous, vous qui êtes connectés en train de suivre cette parole live, cette parole d'encouragement, entendre les paroles d'encouragement, entendre vraiment les paroles, comment commencer ta journée. Et voilà toute une vallée ou une prairie, vraiment l'agriculture. Voilà un des poumons économiques de la France que beaucoup de gens ne savent pas. La culture de la terre dans les campagnes. Donc voilà, nous traversons Charmentray. Voilà, c'est la sortie. Et regardez là-bas, à distance, vous pouvez agrandir votre écran. On a l'impression que les nuages sont descendus sur terre. C'est merveilleux. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Je vois, vous êtes tellement silencieux. Mettez les likes, appuyez constamment sur like, j'aime. Et pour que YouTube, ou je vais dire plutôt Facebook, ne sont pas sur YouTube, pour que Facebook puisse reconnaître que c'est... Voilà, merci déjà pour ce premier like. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Il y a quelqu'un qui dit sous le manguier. Voilà, je vois déjà les likes. Voilà. C'est pas que je suis en train de rechercher les likes. Non, c'est une stratégie, même je ne le savais pas. Et que quand vous mettez les likes, les algorithmes de Facebook automatiquement recommandent le live à d'autres personnes. Voilà, comme vous avez mis, regardez comment ça a train d'augmenter. Voilà. Mais regardez la nature, la belle nature de Dieu loin. Essayez de zoomer, voilà. Zoomer pour voir comment la nature est belle, la nature française. Et je pense qu'on aura environ 45 minutes de vidéo de la campagne française, parce que nous sommes en train de traverser la campagne française en même temps que nous la traversons. Regardez une petite colline. Et ça a un air du Texas. Ça, c'est vraiment ça, c'est le Texas, la zone aride. Et ce qui est curieux en France, vous avez une, je vais dire, une végétation tellement variée, juste à côté de la forêt à droite. La forêt qui est à droite, vous avez, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut dire,
un autre environnement, une autre végétation, un autre relief. Un relief vraiment diversifié. Et voilà. Et c'est mon tout premier live en France. Voilà, je ne savais pas que je pouvais faire un live. Et en passant, David, il me restait beaucoup de gigas. Parce que j'ai pris un forfait de 30 € et ils m'ont donné 250 gigas. Et je suis en train de mettre ces gigas à l'épreuve. Et donc, je suis en train de les épuiser en train de faire ce live. Parce que le live consomme beaucoup. Le live, ça ne rigole pas avec les gigas, le live. Donc, je suis en train de les épuiser. Je voulais les laisser à David, mais il n'en a pas besoin. Parce que, bon, il a déjà une très bonne connexion. Je ne sais pas qui l'a laissé. Donc, ouais, comment Dieu, c'est merveilleux. Je vais me rendre compte que Dieu m'a dit, voilà, utilise-les pour que rien ne se perde. Dieu n'aime pas le gaspillage. Ouais, parce que ça aurait été, on aurait perdu l'argent pour rien. Donc voilà. Et ma prière, c'est que quand on arrive à l'aéroport, et il ne reste peut-être que un méga. Pas 1 giga, mais 1 méga. Donc voilà, mes frères. Oh là là, David, voilà quel. Regardez, il y a un relief qui ressemblait au désert. Et maintenant, 1 kilomètre après, nous avons la forêt. Voilà la France. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour cette diversité? Comment ne pas glorifier Dieu? Donc, c'est merveilleux. Je ne sais pas qui vient de ces Claude. Voilà, il vient de. Voilà la Claude qui est justement devant. Nous avons eu deux voitures de navette. Il y a eu plusieurs voitures de navette, mais les plus grandes, nous avions peut-être même une dizaine de voitures de navette. Et voilà donc Claude qui vient de passer, parce que je l'ai reconnu par le derrière. Et aussi des sœurs qui sont, il y a Confort qui est à l'intérieur de cette véhicule. Il y a, voilà. Oui, allô? Ouais. Ben, on est près de l'aéroport là. Je suis avec Georges et on est en live. Nous sommes en live sur Facebook, live, Mireille. Mireille, tu es bien arrivé? Bon, je vous laisse. Voilà. Non, mais ça va ta route? Super, ça va. Ok, merci, gloire à Dieu. Voilà. Ouais, bon voyage. Merci, merci Mireille, on a passé des bons moments. Bonne journée, que Dieu te bénisse, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà, nous sommes en train de sortir. On se dirige tout doucement vers Charles de Gaulle. Donc, mes frères, c'est vraiment une joie. Ouais, vous allez voir les pancartes Charles de Gaulle. C'est vraiment une joie d'aller à l'aéroport. Nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur nous a bénis. Et nous avons été vraiment, il y a eu des... On a vu l'amour des frères et sœurs au point où on a été obligé d'acheter une valise et 2 petites valises encore, des 4 valises qu'on avait. Nous sommes rentrés avec des souvenirs. Vraiment, les frères, oh frères, et voilà ceci, voilà, des fromages, voilà, des savons de Marseille, voilà. Donc on a tellement reçu les choses, on a vu l'amour, on dit frère, rentre avec les souvenirs de la France. Donc nous rentrons comblés. Et à ce rythme-là, j'ai dit, on a dit à certaines personnes, si vous à ce rythme-là, on est obligé de prendre un conteneur. Mais on rend grâce à Dieu, on a vu l'amour, oh frère, voilà ceci, voilà cela. Oh, vous nous avez tellement bénis toutes ces années, et ça fait plaisir de vous voir et vous ne pouvez pas rentrer. Yam, je vois la sœur Dina qui a fait les jus, fait maison. Je pense que son idée était qu'on les emporte. Mais non, on ne peut rien, on ne peut pas, c'est pas possible, c'est pas possible. On en a consommé. Beaucoup de choses sont restées. J'ouvre une parenthèse pour vous montrer un peu comment ça s'est...
Oh là, c'est un dragon au rond-point, effectivement. Et carrément au rond-point dragon, terrible. Donc nous dirigeons vers Charles de Gaulle en train de vous faire le témoignage. Et voilà, on a eu la joie, vraiment. Nous rentrons avec les vivres. Et soi-disant passant, frère, vous qui êtes aux États-Unis, quel pays béni. Quel pays béni de Dieu. Non seulement la végétation. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a une variété culinaire. Vous voyez, Dieu a béni ce pays, non seulement la nature, mais une extrême variété en matière culinaire, les mets, les saucissons, toutes ces choses, nous avons été gâtés. Comme on dit généralement, pas gâtés dans le sens concret, mais gâtés vraiment dans le sens figuré. Et vraiment, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que je le dis. On a vu un débordement d'amour de la part des frères. Et cet amour s'est manifesté. Il y avait des frères qui apportaient des bouteilles d'eau, il y a eu tellement excessivement de nourriture. Les gens sont mobilisés. Il y a des frères qui sont mobilisés même en espèces. Oh, vraiment, c'était tellement touchant. Oh frère, je n'ai pas eu le temps de prendre des courses, mais voilà, participer à... on pensait que quelques-uns devaient prendre en charge toute cette organisation, mais l'Église s'est mobilisée. Chacun selon ses moyens, soit en nature, soit en espèces. Et nous rendons grâce à Dieu. Et je profite pour, voilà, pour dire un grand merci. C'est d'abord merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Mais un grand merci à tous ceux qui sont mobilisés, qui ont donné selon leurs moyens. Chacun donnait selon leurs moyens. Et la plupart des gens ne sont pas venus à ce séminaire les mains vides. Ce n'est pas que nous avons demandé, David, on n'a pas demandé à qui que ce soit d'amener quoi que ce soit. Ceux qui auraient été anti-bibliques, d'imposer aux gens d'amener, chacun devait amener selon son cœur. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne. Tu es inspiré par Dieu d'amener quelque chose. Nous avons été vraiment débordés, des bouteilles d'eau, jus, du pain, etc. Et David était à l'organisation. Je ne sais pas si David peut dire quelque chose pour appuyer ce que je suis en train de dire et par rapport à cela. Oui, nous rendons grâce à Dieu en toutes choses parce que c'est vrai que pour l'organisation, c'était Claude qui dirigeait l'organisation de ce séminaire. Justement, Claude qui est juste devant la voiture, devant comme je l'ai dit. Mais tout, comme dirait Georges, tout s'est passé comme sur des roulettes. Ouais. En fait, c'est-à-dire que Maintenant, à droite. Ouais. on commence quelque chose et Dieu finit. En fait, Voilà, voilà. C'est tellement merveilleux. Ouais. Et c'était tellement fluide. En fait. Ouais, c'était fluide, en effet. En effet. C'était facile. Voilà. On va rendre grâce à Dieu pour ça. Voilà, voilà. Dans le monde, ça aurait été quelque chose de difficile. De difficile, effectivement. Imaginez-vous accueillir 200 personnes sur 3 jours. Voilà, Mais 200 personnes sur 3 avec jours. la bonne volonté de tous et de toutes. Parce qu'on Ouais. n'oublie surtout pas nos sœurs qui ont beaucoup œuvré Oh là là, en coulisses, oh là pour la là. cuisine, pour les préparations, pour, Voilà. pour présenter Ouais. quelques nourritures solides, Ouais. en plus de la nourriture spirituelle. Ouais, voilà, Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure, l'amour des frères et des sœurs a été manifeste. Et au travers de ça, on voit l'amour de Dieu pour nous qui est manifeste. Ouais, Et c'est vraiment une grâce. On rend grâce à Dieu pour toutes choses. Ouais. Vraiment, merci Seigneur. merci Seigneur, amen, amen. Et justement, ça fait bien, nous sommes vraiment complémentaires, frères. Je m'en serais voulu... Oui, Claude. Regarde, je vais te laisser repasser devant pour que je puisse avoir le temps de lire la hauteur du parking. Ah, Et d'accord. en passant, Ok. Claude, nous sommes en live sur Facebook Live. Nous sommes en train de dire au monde comment ça s'est passé et comment on s'est mobilisé, toutes les bénédictions et les exhorter et aussi évangéliser un tout petit peu. Donc, on fait un peu de compte rendu. Donc, nous sommes live. Dieu sait que nous sommes live sur Facebook. Voilà. 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 Donc, voilà. Donc, j'ai parlé de voilà, Claude. Voilà. Donc, nous sommes vraiment contents et c'est une grande joie. Mes frères et sœurs, les femmes se sont mobilisées. Qui a Vraiment. rendu les choses faciles. Voilà, Ouais, facile, qui a effectivement. rendu les choses faciles. Voilà. C'est grâce à la générosité, Voilà. à l'action de chacun que Voilà. les choses ont été faciles. D'ailleurs même,
les soirs, souvent, le premier soir, il a fallu un peu organiser les retours de chacun. Voilà, le retour de chacun. Les jours suivants, en fait, les choses se sont faites naturellement. Tout à fait, tout à fait. Et l'organisation a du coup été nettement simplifiée. Voilà, effectivement. De faire l'entremetteur, chacun proposer à son frère, à sa soeur de l'aider et ça facilite tout à fait beaucoup l'organisation. L'organisation, tout allait sur les roulettes et pendant que les frères s'attelaient à donner la nourriture spirituelle solide, les sœurs se sont attelées à nous donner la nourriture physique pour fortifier le corps. Oh, que Dieu bénisse Nadège, l'épouse de Claude. Oh, que Dieu bénisse mon épouse Conforte. Oh, que Dieu bénisse l'épouse de David, Mireille et toutes les autres sœurs qui sont attelées à nous donner la nourriture solide. Donc, chers Facebookers, voilà comment se sont passées nos rencontres et nous rendons grâce à Dieu et vraiment Claude, que vous venez d'entendre, a été vraiment un instrument de Dieu par rapport à cette organisation. Et donc je vous disais, mes frères et sœurs, comment commencer la journée, cette très belle journée. Commencez par rendre grâce à Dieu pour votre journée. Remettre tout entre les mains de Dieu parce que vous pouvez être, sans le savoir, parmi ceux qui mourront aujourd'hui. Certainement quelqu'un va mourir aujourd'hui en France. Certainement quelqu'un va mourir aujourd'hui par accident de circulation. Ça peut être vous. La mort n'est pas pour les autres. C'est pour cela que vous devez commencer par rendre grâce à Dieu pour cette journée en disant, Seigneur Dieu, merci pour ce jour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'infinie grandeur de ton amour et de ta miséricorde en ce jour. Préserve-moi de la tentation. Préserve-moi de la tentation. Demandez à Dieu de vous préserver de la tentation. Quand le diable nous tente, c'est pour nous entraîner à l'enfer. Quand le diable nous tente, c'est pour nous détruire. Rappelez-vous ce verset dans Jean chapitre 10, verset 10 qui dit, le voleur, Satan ne vient que pour faire quoi? Égorger, dérober et détruire. Voilà ce que le diable fait. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous devez, si vous êtes chrétien, prendre votre salut au sérieux en lisant votre Bible de manière assidue tous les jours. En lisant votre Bible. En demandant à Dieu de vous fortifier, de vous augmenter la foi. En vivant par la foi. La foi des chrétiens doit être manifeste. La foi des chrétiens doit être manifeste. Nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu, dans sa bonté, nous garde en vie. Donc si tu as envie à de m'écouter actuellement sur Facebook, ce n'est pas par hasard. Quel bonheur de commencer la journée avec la parole de Dieu, avec une parole d'encouragement. Quel bonheur. Et voilà, sans m'en rendre compte, nous sommes arrivés à l'aéroport et je peux voir déjà un avion, je ne sais pas si c'est le nôtre, Air France, qui est en train de s'apprêter pour nous transporter. Et par la grâce de Dieu, par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, je prends autorité sur tout esprit impur, toute entité satanique qui aurait été commandité ou qui a été commandité pour attaquer notre voyage. Ce voyage est invisible au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous remettons au nom de Jésus-Christ les mains des pilotes. Nous les remettons à Dieu. En fait, ce ne sont pas les pilotes qui vont piloter cet avion. C'est Dieu lui-même par son Fils Jésus-Christ qui va piloter cet avion. Voilà ce que vous devez faire quand vous voyagez. Rendez grâce à Dieu. Il y a ce merveilleux verset en Somme 121, verset 8 qui dit, l'Éternel bénira ton aller et bénira ton retour. Voilà que nous entrons dans l'aéroport. Et c'est incroyable comment nous sommes arrivés à l'heure, bien à l'heure. Il fallait être là 8 heures au plus tard. Voilà que nous sommes à 7h28. Nous entrons à l'aéroport, nous allons au terminal 2E. Que l'Éternel rende ce voyage invisible. Que l'Éternel bénisse notre arrivée à Houston. Il a béni notre départ. Depuis Houston, il y a une dizaine de jours, depuis le Texas, Houston, l'aéroport Intercontinental, Bush Intercontinental, en français, l'aéroport Bush Intercontinental. Et il nous a bénis à notre départ. Dieu nous a bénis durant notre séjour. Et
je suis persuadé, je n'ai aucun doute que Dieu nous bénira au retour, enfin, notre retour, afin que nous puissions rejoindre ces enfants que nous avons laissés seuls par la foi. Vous savez, les enfants, même s'ils peuvent être adolescents, voilà, voilà, donc, voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu fait. C'est une grande joie. Voilà, c'est tellement, cet aéroport est tellement grand, voilà que nous entrons vraiment dans l'aéroport. C'est 3 mètres, je pense que ça pourra passer. Voilà. Ça, c'est dépose minute. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu. C'est Claude qui est juste derrière ce merveilleux frère. Et je l'aimais déjà par le passé, mais l'amour, ça s'est multiplié de manière exponentielle. Ah, vraiment, c'est merveilleux de vivre l'amour. Donc, mes frères et sœurs, nous venons d'arriver à l'aéroport. Je ne vais pas couper ce live avant de vous avoir présenté Claude qui pourra peut-être dire un mot, même voilà, vous présenter aussi les sœurs qui étaient derrière, au cas où elles ne seraient pas timides. Mon épouse est pas timide, elles sont pas timides, je vais dire un peu réservées, c'est pas timide. Parce que je ne les connais pas timides, je voulais plutôt dire le mot qui était, enfin, la pensée c'était, voilà. Donc, nous sommes arrivés, voilà, nous sommes sur le point de prendre Air France, la compagnie. Nous sommes arrivés, que nous avons été bénis. Les frères nous ont gardé beaucoup de choses, il y a même vraiment des choses. En dernière minute, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vraiment... Ça. On est au 2, hein? Non, 2 et 2 sont collés. Ok, donc vraiment, c'était une très, très grande joie. Mes frères, nous sommes arrivés. Et je ne vois pas... Voilà, Claude quelque part. Donc, mes frères, c'était vraiment une très, très grande joie. Nous avons été bénis. Dieu nous a tellement bénis. Nous avons été tellement bénis. Voilà donc Claude qui était vraiment instrumental dans cette... Claude qui était vraiment instrumental dans cette... qui était vraiment instrumental dans l'organisation. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Voilà. Instrumental. Voilà, Nadège, voilà les sœurs qui se sont attelées à nous donner la nourriture solide, voilà, confort. Voilà, Dieu nous a inspiré ce live et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Nous avons vu l'amour de Dieu entre frères, la miséricorde. Nous avons été comblés de bien au point où s'il fallait prendre un conteneur pour entrer avec le conteneur, on aurait eu un conteneur. Les frères nous ont bénis. Voilà. Ouais, effectivement. Est-ce que qui vous a dit que même nous les hommes, on a tout le temps. On n'est vraiment pas pressé. On n'est pas vraiment. On a le temps. On a vraiment le temps. Et donc c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux de voir ça dit qu'un débordement d'amour. C'est vraiment merveilleux, un débordement d'amour. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous avons été comblés. Et vous êtes en train de voir une manifestation de l'amour. Nadège. Voilà. Confort. Qui ne peut pas retenir ses larmes. C'est vraiment une manifestation d'amour. C'est... Quand je suis arrivée, c'était moi, Néné, qui pleurait. Ouais. Donc, il y a une qui pleure, l'autre qui console. Dieu nous a vraiment bénis.
Dieu nous a bénis, c'est le voyage, c'est tellement bien placé. Voilà. Nous suivons. Live. Ouais. Voilà mes frères. Voilà ce que c'est l'amour en manifestation. Voilà ce que c'est l'amour en manifestation. C'est vraiment terrible les choses que nous voyons. C'est vraiment des choses. Nous rendons grâce à Dieu pour... nous rendons grâce à Dieu. Ouais. C'est vraiment merveilleux. Mes frères, nous avons été comblés de toutes sortes de biens. Les frères nous ont bénis. Les frères nous ont comblés de toutes sortes de bienfaits. Je vous assure, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que les frères nous ont tellement comblés. Nous retournons avec vraiment des friandises, les souvenirs. Les frères disaient, vous nous avez tellement bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour les choses qui se sont passées. Et notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Merci, merci David. Merci David. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et l'amour véritable est manifesté. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est des moments que nous avons passés. Donc, voilà. Donc, ça en est fait, mes frères. Passez une bonne journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous qui êtes chrétiens, gagnez-nous en prière. Nous remettons ce voyage au nom de Jésus-Christ. Amen.